un autre problème. Alors, un dernier point que je voulais signaler aussi, avant que vous écoutiez tout ça, c'est un point particulier mais très intéressant, c'est cette fameuse histoire des pipelines, de cette fameuse histoire des deux pipelines de Nord Stream 1 et Nord Stream 2 qui ont explosé près de l'île de Boron. Alors, bien entendu, moi je ne vais pas vous dire qui a fait le coup, parce qu'on ne le sait pas encore. Il y a une enquête en cours, mais moi ce que je peux vous dire, c'est que l'enquête ne dira pas qui a fait le coup. Pourquoi ? Parce que le coup, il n'a pas été fait, évidemment, c'est une évidence, il suffit de réfléchir 15 secondes, il n'a pas pu être fait par les Russes. Les Russes n'avaient aucun intérêt à couper un pipeline qui était déjà arrêté, mais par contre, qui, si les Allemands demandaient de le réouvrir, pouvait être réouvert instantanément. Et c'est là la clé du problème. En réalité, l'Allemagne, le mois dernier, commençait à bouger parce que l'industrie allemande, cet hiver, va connaître une récession comme jamais elle n'en a connue. C'est ça qui est terrible, à cause des sanctions. Tout le monde a pris conscience en Allemagne que ça va très mal, que l'Allemagne va perdre une partie de tout ce qu'elle avait accumulé comme capacité économique. Et donc, en Allemagne, il y a toute une tendance pour dire mais il faut reprendre du gaz, négocier avec les Russes, et voilà, c'était la tendance. Donc, comment faire pour éviter ça ? Eh bien, d'abord, c'est simple. On coupe le pipeline, mais comme le pipeline est entre les Russes et les Allemands, ben on le fait sauter. Je reviendrai sur la technique. Deuxième élément de ce problème, il faut voir les choses telles qu'elles sont, c'est qu'aujourd'hui, qui fournit le gaz aux Allemands ? Essentiellement, on le voit bien, c'est du gaz de schiste venu des États-Unis, qui est vendu 4 fois plus cher aux Allemands, et à nous tous d'ailleurs, que le gaz qui est vendu aux États-Unis, aux Américains. Donc, bénéfice, profit considérable. Donc, il y a un intérêt économique, évidemment, à ce que le Nord Stream 1 et 2 ne marchent pas. Il y a un intérêt politique, c'est que l'Allemagne ne fasse pas machine arrière dans le temps en disant « mais nous, la situation économique est trop grave, on va lâcher ». Donc, on voit bien que l'intérêt de faire sauter le pipeline, il ne se passe pas du côté de l'Est, c'est plutôt des pays dans l'Ouest. Alors, dernier point maintenant, c'est sur la technique. Il faut regarder, dans une émission qu'on avait faite sur l'OSINT, qui a intéressé beaucoup de monde, il faut regarder ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les internautes ont repéré sur la zone où on sautait les pipelines, les deux pipes, les gas pipes, ils ont repéré 3 bateaux américains qui ont tourné là-dessus les jours précédents, dont l'USS Fairseige et l'Ignatius. Et le Fairseige, c'est un bateau qui est équipé pour travailler sur les fonds marins. C'est un peu suspect quand même. Alors vous me direz, oui, mais les autres, ils ont fait ça par en dessous, avec des engins sous-marins, ou des sous-marins même. Il faut savoir que ce passage-là, c'est le passage de la Baltique vers l'océan Atlantique. C'est bourré de matériel de détection mis par les Alliés pour surveiller les sorties de sous-marins russes, vers l'Atlantique. Donc on ne peut rien faire dans cette zone qui ne soit pas enregistré. C'est impossible. Tout est enregistré, tout se sait. Donc autant vous dire qu'un sous-marin russe qui serait baladé dans le coin, on l'aurait vu, on l'aurait repéré immédiatement. Mais, vous voyez, tout ça, ce sont des faisceaux de convergence. Moi, je ne vais pas vous dire qu'il y a des preuves. Mais par contre, il y a 2 choses qui m'ont beaucoup interpellé depuis. C'est que chaque fois que les Russes font un mauvais coup, vous avez pu remarquer tous nos dirigeants européens qui crient, et on l'a vu récemment encore justement sur le bombardement des centrales énergétiques, tous nos chefs d'État disent c'est scandaleux, c'est inadmissible. Et là, silence total. Silence total, pourquoi ? Posez-vous la question. Et le deuxième élément, c'est une émission de Fox News, je cite l'auteur, Forrest Tucker, qui est un éditorial de Fox News, et qui aux États-Unis a dit « Dans ce qui vient de se passer, donc l'affaire des pipelines, c'est scandaleux. » Le président Biden a fait quelque chose de scandaleux. Il a fait une catastrophe écologique en faisant ça, puisque tout le gaz qui est parti, qui est monté dans l'atmosphère, représente, écoutez bien, 2%
de la pollution totale parisienne, de la zone de l'Île-de-France, équivalente à 2% de la zone de pollution de l'Île-de-France. C'est énorme. Et Tucker dit, comment nous, Américains, qui prêchons l'écologie, on a pu faire une horreur pareille. Alors, moi, je ne sais pas quelle information il a. Et bien sûr, Fox News, ce n'est pas les amis du président Biden, donc il faut se méfier. Il faut se méfier de tout dans cette affaire. Mais ce qu'il me semble, c'est qu'il y a quand même un faisceau de convergence qui interpelle vraiment et qui sont parfaitement compréhensibles du point de vue, effectivement, d'un des acteurs de ce conflit. Alors, c'est ça que je voulais dire là-dessus, sans prendre parti, parce qu'une fois de plus, il faut toujours essayer de regarder tout et on peut avoir des surprises car tout est possible dans ce genre d'affaires.